Bonjour, Demba Amar Anne. Le retour du magazine La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Cette deuxième saison est consacrée au rapport d'analyse de conflits sensibles aux besoins des enfants et jeunes. Un travail réalisé par Think Peace Sahel, l'un de nos partenaires dans le cadre du projet La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Restez avec nous. Cette production de la West Africa Democracy Radio vous parvient en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Save the Children, GERM, le groupe d'études et de recherche sur la migration et faits de société, Think Peace qui lutte pour la paix au Sahel et au Mali, et le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Des enfants et adolescents du Liptako gourmand, zone à cheval sur le Burkina Faso, le Niger et le Mali, encore appelée la zone des trois frontières, ont été outillés pour alerter sur les incidents, car dans cette zone sévit une crise humanitaire découlant de l'insécurité. C'est le 3e numéro de cette deuxième saison de La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Et nous allons discuter avec un membre de Think Peace sur l'un des aspects du rapport d'analyse de conflits au Sahel et le système d'alerte précoce. L'une des tâches que s'est assignée Think Peace au Mali est la mise en œuvre des méthodologies et conditions nécessaires pour un règlement de conflit par des enfants. Et justement, le thème de ce numéro est « Méthodologie et conditions nécessaires pour un règlement de conflit par des enfants ». Au Sahel, les enfants sont généralement les premiers à subir les répercussions des conflits communautaires. Think Peace, consciente de ce fait, associe les enfants et les invite à prendre part au règlement des affaires communautaires les plus compliquées. Le point dans cet élément de Laura Humpweto. Parlant de méthodologie et conditions nécessaires pour un règlement des conflits par des enfants, Think Peace n'en est pas à son premier essai. À travers des activités diverses, l'organisation spécialisée sur les questions de paix et de sécurité incite les enfants à participer à leur niveau au maintien de la cohésion au sein de leur communauté. Souleymane Doumbia, chargé de projet au sein de Think Peace, nous expose les méthodologies utilisées. Concernant la méthodologie, il est essentiel d'effectuer des sessions de formation, des sessions de sensibilisation, notamment des ateliers de formation interactifs où les enfants ils apprennent les concepts de paix, de non-violence, d'alerte précoce et de violence basée sur le genre. À travers bien sûr des jeux de rôle, nous avons eu à former en 2024 60 enfants et jeunes à travers le Mali, le Burkina et le Niger, à travers des ateliers de dialogue et de paix. Nous avons développé également des approches participatives à travers des ateliers d'analyse des conflits. Il y a un dernier point important, c'est l'utilisation des technologies numériques. C'est de développer en ligne des espaces sécurisés où les enfants ils peuvent partager leurs expériences et trouver des ressources nécessaires pour résoudre les conflits. Think Peace a créé des conditions nécessaires pour permettre aux enfants d'exprimer leurs pensées en toute sécurité. Il s'agit entre autres de former les adultes au maintien du climat de respect et de soutien. Des outils pédagogiques adaptés aux enfants sont également développés, tels que des modules de prévention et gestion des conflits et en animation de systèmes d'alerte précoce. Pour Souleymane Doumbia, il est important d'impliquer les enfants dans la gestion et le règlement des différends dans leur communauté. Ils ont également un point de vue, ils ont également leur sensibilité. Imaginez un enfant qui grandit en étant dans un espace où il entend que des tirs de balles. Sachez que si cet enfant il grandit, ça sera la norme pour lui, alors qu'il y a une autre possibilité. Donc forcément, il faut que cet enfant soit associé maintenant au règlement de conflits, puisque dans le futur, il pourrait être amené à gérer d'autres conflits. Think Peace, à travers ses méthodes d'approche des communautés hôtes dans l'exécution de ses projets, parvient à mettre en confiance les leaders communautaires et facilite la portée du message des enfants pour la paix et la sécurité. Merci à vous, Laura Humpweto. Nous allons poursuivre la discussion avec Souleymane Doumbia. Puisque nous parlons d'enfants âgés de 12 à 17 ans, cette question, comment l'organisation Think Peace réussit-elle à prendre en compte les réalités socio-culturelles en prônant l'action des enfants pour des communautés pacifiques? Ok, la question elle s'avère importante. Vous savez, chez nous ici au Mali, il y a un adage qui dit que Demseni Tike Kokonuma Abe Makoroba Deganoni. Je vais essayer de traduire ça. C'est un enfant qui a les mains bien propres. C'est en bambara ce que vous avez dit. C'est en bambara. Un enfant qui a la main bien propre peut s'asseoir à la table des grands.
quand on essaie de traduire ça en français. Vous savez également, lors de nos activités, nous essayons d'impliquer également les autorités coutumières, les autorités religieuses dans nos activités. Cela, afin de pouvoir les sensibiliser à ce qu'ils puissent comprendre que ces enfants, ils ont également une vision. Bon, ils ont une vision, maintenant à eux, maintenant d'exprimer leurs besoins. En exprimant ces besoins, il n'est pas forcément dit que ce qu'ils vont proposer sera pris. Mais le fait d'être écouté, de savoir que nos besoins sont à l'écoute de nos aînés, de nos pères, ça va créer chez eux un sentiment de liberté, d'expression. Ils vont pouvoir s'exprimer, s'épanouir. Tout le temps, nous essayons de les mettre, je dirais pas en confrontation, mais de les mettre dans les mêmes espaces que les autorités coutumières religieuses. Donc c'est là afin qu'ils puissent comprendre que ces jeunes et enfants, ils ont également une vision, ils ont également des points de vue. Parce qu'en termes de conflit, quelle que soit la nature du conflit, on sait que les enfants, ils sont très généralement les plus touchés par ces conflits. On voit les écoles fermées, on voit les hôpitaux détruits. Bon, qui dit déjà développement, ça passe par l'éducation. Il y a forcément des réticences dans le rang des adultes. Beaucoup n'adhéreront pas rapidement à votre position. Comment est-ce que vous gérez les cas de réticence ? Cela va de soi. Nous avions préparé des scénarios face à cela, mais pour le moment, nous n'avions pas reçu d'opposition à ça. Très certainement à cause de notre approche, qui est avant de mener toute activité, d'approcher la communauté haute, de discuter avec eux, leur présenter en amont notre vision des choses. Et on peut dire par la grâce de Dieu, la vision que nous avons proposée a été adoptée par ces communautés. Ils ne s'y sont pas opposés à cette vision et ont facilement permis l'intégration de ces enfants au niveau de ces instances. Pas plus tard qu'au mois de juin, nous avons eu à partager le rapport d'évaluation concernant les besoins des enfants sur les questions d'alerte précoce dans nos 5 localités. Et tenez-vous bien, c'était en présence des autorités coutumières, religieuses et des organisations de la société civile qui ont accepté la présence de ces jeunes à leur côté et également accepté de prendre en compte leurs aspirations et leurs besoins. Cela montre que petit à petit, les lignes bougent. Nous parlons d'enfants, d'adolescents. Dans les faits, dites-nous, quelle est la tranche d'âge concernée par ces démarches de règlement de conflits au sein des communautés ? Alors, nous, dans les communautés, nous avons très généralement travaillé, nous ciblons les jeunes de 12 à 17 ans, majoritairement, avec lesquels nous travaillons. Ce sont les jeunes et les enfants de cette tranche d'âge avec lesquels nous travaillons dans nos différentes communautés. Et nous travaillons avec les communautés en élaborant des critères et ce sont ces communautés qui nous aident à sélectionner les différents bénéficiaires de notre projet. Prenons un exemple, je suis un enfant ou adolescent âgé entre 12 et 17 ans. Je vis dans ma communauté. J'ai été initié aux méthodes de règlement des conflits par Think Peace et je sens qu'il y a un conflit qui est là devant moi. Dans les faits, dans la pratique, quel comportement dois-je adopter ? Ça commence par quoi ? Quel est le processus ? Quelle est la démarche ? D'abord, nous ne laissons pas croire aux enfants qu'ils peuvent interférer dans les conflits liés aux personnes, je dirais, aux grandes personnes. Tout simplement, ce qui nous inculque en eux, ce sont les bases de ces règlements de conflits, telles que les négociations, les notions de médiateur, auxquelles nous essayons que nous les inculquons. Maintenant, ça peut leur permettre, entre eux jeunes, entre eux enfants, de pouvoir régler certaines situations sans que cette situation ne puisse s'envenimer.
En termes de messages spécifiques que je peux adresser à tous ceux qui nous écoutent, c'est réellement de pouvoir développer et distribuer des matériels éducatifs qui seraient adaptés aux différents âges, aux différents contextes culturels, bien sûr, ce qui inclut les livres vidéo, les jeux de la résolution des conflits, qui sont beaucoup intéressants. Car lors de nos différentes sessions, on a vu que les enfants, ils s'attardaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de questions, surtout quand on mettait en œuvre des jeux sur les résolutions de conflits. Donc, il serait impératif d'adapter, de développer des outils en ce sens et de les partager dans les différentes écoles. Ce magazine intitulé « La voix des enfants pour la paix au Sahel » s'achève. Pour ce 3e numéro, cette 2e saison, nous avons parlé des méthodologies et conditions nécessaires pour un règlement de conflit par des enfants. Les personnes ressources que nous avons rencontrées recommandent des actions énergiques de la part des autorités du Burkina, du Mali et du Niger pour garantir le respect des droits des enfants. WADO joint sa voix à celle de ses partenaires pour appeler à l'arrêt de toute forme de violence physique, morale et psychologique sur les enfants. D'autres recommandations sont à suivre dans les prochains numéros. Merci de nous avoir suivis. Sani Moumouni Seibou, c'est moi. Je vous retrouve très prochainement.